Le Launchpad, vous le savez, c'est la séquence où Marouane El Fites nous invite chaque semaine dans les coursives du plus grand incubateur d'Europe, un campus de start-up, il faut dire. Bonjour Marouane. Bonjour. Alors, est-ce que voyez-vous l'EdTech comme une solution pour venir au secours de cette école à distance qui est quand même à la peine? On a vu des difficultés techniques importantes qui ont été rencontrées par les plateformes proposées par l'éducation nationale. Oui, dernière semaine de rentrée avant la prochaine grosse rentrée de septembre et qui effectivement a révélé il y a début avril des grosses difficultés d'accès à des plateformes mises en place par le ministère de l'Éducation nationale. On est un an après le premier confinement, on est en 2021, donc effectivement ce lien entre éducation et technologie semble assez lâche, en tout cas en France. Alors quand on regarde les chiffres, et notamment je vais citer des chiffres de EY Parthenon qui a publié une étude l'été dernier sur le marché de l'EdTech en France. L'EdTech représente 650 millions d'euros, près de 7000 emplois directs. C'est un marché essentiellement B2B où principalement ce sont les structures RH et les organismes de formation qui sont les premiers clients des EdTech avant les établissements d'enseignement secondaire et les écoles. C'est un marché... Dans l'éducation, il faut entendre aussi formation, notamment formation continue. Et l'EdTech, c'est ce lien entre le monde enseignant et le monde RH. C'est un marché qui est assez fragmenté, assez récent. On a 60% des startups qui ont été créées il y a moins de 5 ans dans ce domaine-là, et assez concentré sur 5 gros acteurs qui aujourd'hui réalisent près de 35% de chiffre d'affaires en France, les Open Classroom, les Klaxoon, les 360 Learning par exemple, qui dominent largement le marché. Et quand je dis l'EdTech, c'est pas que l'éducation nationale, au sens où on entend c'est la formation, c'est même encore au-delà. Ça va encore au-delà. Vous avez parlé de Roblox en intro, il y aura plus d'informations sur Roblox tout à l'heure, mais c'est un exemple d'EdTech au sens large mélangé aux jeux vidéo. On peut notamment créer ses propres jeux vidéo. Valorisation près de 40 milliards de dollars il y a quelques semaines après une introduction en bourse. On parle aussi de divertissement, notamment avec Masterclass, une grosse pépite américaine qui mélange contenu à la Netflix et enseignement. Et puis, on peut parler en France, il y a eu des grosses annonces notamment la semaine dernière. Ornicar, qui a levé près de 100 millions d'euros, qui permet d'apprendre le code de la route en ligne, tout simplement. Hier soir, j'ai appris qu'Open Classroom avait encore annoncé une nouvelle levée de 70 millions d'euros. Donc là, on est vraiment dans la formation avec Open Classroom. Donc c'est très, 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 très large. Et derrière l'EdTech, il y a une dimension assez émotionnelle finalement. Il y a pas mal de choses qui reposent aujourd'hui sur les épaules de l'EdTech. On parle de démocratisation d'accès à l'éducation. On parle de personnalisation de l'éducation grâce à l'accès à différentes données. On parle de formation finalement au capital humain constamment dynamique pour avoir une population active à chaque fois formée, liée au contexte aujourd'hui, aux demandes du marché du travail. Donc il y a énormément de choses qui reposent sur l'EdTech. Et ces promesses, justement, donc, est-ce qu'elles sont à la hauteur de ce qu'on en attend pour l'instant? Est-ce que vous voyez, au niveau des startups, des projets qui sont aussi ambitieux que ça? Oui, mais on voit des grosses levées, on voit des startups qui se bootstrap, comme on dit, c'est qui s'autofinancent grâce aux revenus de leurs clients. Et on peut essayer de résumer quelques startups par différentes catégories. On va voir des startups autour de notions de plateformes qui fournissent une structure qui permettent aux personnes concernées par l'éducation d'interagir. On peut penser à Classroom notamment, qui est passé par Station F dans le Founders Programme, qui a levé plus de 3 millions d'euros. C'est un carnet de liaison connectée entre parents et maîtres d'école qui permettent finalement aux deux populations de pouvoir échanger sur la journée des enfants. On peut penser aussi à Hivebright, qui permet notamment aux grandes écoles, universités de structurer la gestion de leurs alumni. Souvent, les alumni, les anciens qui sont passés par ces écoles, font partie de la marque de ces établissements. On peut penser aussi à des startups qui sont vraiment dans l'immersion, et notamment Uptail. Alors, aujourd'hui, les technologies comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle permettent finalement d'acquérir des connaissances d'une manière beaucoup plus poussée. Lorsque vous êtes passif face à un contenu que vous recevez, vous allez retenir quelques pouillèmes de ce qu'on vous enseigne. Mais par contre, lorsque vous êtes acteur, vous allez pouvoir en tirer une grande partie. Et Uptail permet à des entreprises de créer finalement leur formation grâce à un SaaS qui vont ensuite pouvoir projeter à 360 degrés grâce à la réalité virtuelle et enfin projeter finalement leurs employés dans un environnement quasiment réel pour qu'ils puissent acquérir des compétences. Ça, ce sont des startups de Station F? De Station F, effectivement, ouais. Et toujours dans ce domaine, je parlais de Masterclass en introduction, qui est un exemple américain. On a un exemple français, Mentor Show, qui est aussi passé par Station F, qui mélange du coup divertissement et e-learning. Si vous voulez apprendre la cuisine, le football, vous allez avoir, ou même la négociation, vous allez avoir des grands noms du domaine. On voit notamment quelques exemples qui vont pouvoir vous donner des cours et vous allez pouvoir suivre ça comme un vrai contenu divertissant et en même temps vous allez apprendre pas mal de choses. Cours de langue pour enfants, adultes aussi? Pour enfants, effectivement. Oli Oli qui va mélanger finalement contenu éducatif et gamification. Oli Oli vous permet d'apprendre notamment l'anglais pour les enfants, pour des petits-enfants avec des contenus de 5 minutes par jour.
lorsque vous allez progresser et réaliser les C'est exercices. avant l'âge accepté à l'école. Hein. Oui, effectivement, En fait, vous allez pouvoir commencer très simplement. Et puis aussi une notion d'accessibilité, parce que c'est accessible par téléphone. Tous les parents n'ont pas forcément un ordinateur à la maison. Ça posait pas mal de questions lors du confinement scolaire. Et là, vous allez pouvoir avancer, avoir des exercices. Il y a aussi des notions de reconnaissance vocale, aussi avoir des coachs en réel, par session Skype notamment, pour aller encore plus loin. Vous voyez des licornes dans ce secteur? En France, on va forcément avoir, et on regarde, tous les yeux sont tournés vers Open Classroom. Open Classroom qui, du coup, a annoncé encore une nouvelle levée, qui est l'un des acteurs les mieux positionnés en Europe pour aller encore plus loin, qui est aussi aujourd'hui un acteur qui va mélanger entreprise à mission et, on va dire, mission très noble, à savoir le marché de l'éducation. Et de l'autre côté de l'Atlantique? Les Roblox, les masterclass sont des très beaux exemples sur le marché américain qui commencent forcément à pénétrer le marché européen. Et la France pose pas mal de questions structurelles. Il y a ce lien, lorsqu'on parle des tech en France, il y a forcément ce lien entre public et privé qu'il faut arriver à craquer. Lorsque vous êtes un entrepreneur qui se lance sur les tech, vous devez avoir ce qu'on appelle un go-to-market, donc un accès au marché assez simplifié. Et donc, lorsque vous traitez avec le public, ça peut être assez compliqué. On peut avoir pas mal de pépites françaises qui vont d'abord se lancer à l'étranger. Pourquoi c'est compliqué? C'est assez centralisé. Il faut quand même vendre au ministère de l'Éducation nationale pour accéder à un ensemble d'écoles et de collèges et lycées. Il y a pas mal de pépites qui peuvent se lancer d'abord à l'étranger avant de revenir sur le marché. Ce que disait Marie-Christine Levet, c'était une des clés, c'est de passer par les profs, en fait. Par les profs ou par même les parents. C'est ce que fait Classroom, notamment. Classroom passe par les parents. Et au niveau européen, on a des promesses aussi? Oui, pas mal de pépites aussi qui peuvent se lancer sur différents marchés, en Europe de l'Est notamment en ce moment. Donc forcément, c'est un marché à surveiller. Et puis, encore une fois, on est assez bien positionné. Un peu de Classroom permet d'adresser tout ça. Et bien, l'angle B2B, l'angle B2B est surtout le principal vecteur finalement de lancement de ces offres-là. Bon, très bien. On souhaite bonne chance à tous ces futurs champions. Merci beaucoup, Marouane Elfiteh. Je rappelle que vous êtes responsable des programmes start-up de Station F. Alors, c'est l'heure de passer à vos questions sur le pass sanitaire numérique.